Et très important, il y a les personnes qui gardent leurs crypto-monnaies sur les plateformes centralisées. Il y en a qui gardent leurs crypto-monnaies sur Binance, sur Coinbase, sur L-Bank, sur blockchain. Sur blockchain, même blockchain, oui. Bon, c'est vrai que blockchain avait un wallet là et tout et tout. Blockchain a des wallets. Il a le wallet, non. Bon, si c'est dans le wallet, c'est que oui, ça va un peu. Mais je parle vraiment sur les exchanges, même là. Quand la crypto-monnaie. C'est un wallet de blockchain. Voilà, c'est ça, c'est le wallet. C'est bon, là-bas, c'est à sa place. C'est à sa place là-bas. Nelson? Oui. Ouais, j'ai levé la main depuis, tu n'as pas vu. Avant qu'on oublie, justement, je voulais faire une petite intervention sur les wallets d'abord. Oui, avec les vas-y. Donc, en fait, quand tu parles de wallet, c'est lié bien évidemment aux notions de sécurité dont nous avons parlé précédemment. Mais comme on a aussi dit, quand tu veux traiter une maladie, si tu ne sais pas utiliser un médicament, même si c'est le bon, cela va te tuer. Nous sommes d'accord. Absolument. Donc, le wallet, comme on le dit, si on prend le cas du pool wallet comme celui-ci, la clé ici, donc si on prend par exemple ce wallet-ci, et qu'on s'amuse un peu de perdre sa clé privée, ça veut dire que tout le contenu, on l'a égaré. C'est-à-dire que la clé privée est plus importante que le wallet d'abord pour commencer. Ça, c'est la première des choses. C'est d'ailleurs valable pour tous les autres wallets. Mais ici, ce qui est encore très intéressant, c'est quoi? C'est que beaucoup ont tendance à aller acheter leur wallet, par exemple, sur eBay, sur Amazon et autres. Très dangereux également. On l'a dit, j'ai encore voulu intervenir et emphaser là-dessus. Pourquoi? Parce que le hacking, c'est quelque chose de très intéressant aujourd'hui. Quelqu'un va s'arranger même à aller pirater une clé et vous la donner gratuitement ou vous la vendre peut-être au 10e du prix. Et son but, c'est d'observer, de regarder au fur et à mesure que vous mettez l'argent dedans. Quand vous allez mettre même un peu d'argent, il ne va pas s'intéresser, il va observer, il va laisser. C'est quand vous allez mettre des sommes intéressantes qu'un matin vous allez vous rendre compte que votre compte a été vidé. Donc faites très attention. Troisième chose, quand vous achetez une clé comme celle-ci, rassurez-vous qu'elle est toujours scellée. Donc, avant la première utilisation, vous allez voir que l'entrée, Nelson a dit qu'il y a une entrée pour le port USB avec lequel on connecte sur l'ordinateur. Vous devez voir que cette entrée-là est scellée. Donc, il y a on va dire quoi, comme une étoffe qui protège cette entrée-là. C'est comme un plastique. Mais tant que vous devez détacher ça, si vous prenez une clé, vous vous rendez compte qu'elle n'est pas scellée, n'utilisez même pas. Donc ça, c'est quelques éléments que je voulais, sur lesquels je voulais attirer l'attention. Maintenant, quelqu'un a parlé aussi de blockchain. Je pense que vous faites allusion à blockchain.com. Je pense ça, c'est aussi un wallet qui, justement, au début, moi j'avais eu un compte là-bas, mais une plateforme que je déconseille aussi entre-temps, parce qu'à un moment donné, beaucoup de gens ont perdu blockchain.com. Je ne sais pas s'ils sont redevenus sécurisés ou pas, mais à un moment donné, des gens ont perdu leur fonds sur blockchain. Donc, autre chose importante sur les wallets, justement, parce qu'on a dit c'est quelque chose de vraiment très important. On va voir justement qu'on a les wallets qui sont comme si on dit qu'on a les wallets à chaud, les wallets à froid, et les wallets liés aux plateformes d'échange, toutes ces choses-là, à chaque fois, avant de se lancer vraiment dans l'utilisation de ces choses, je recommande toujours de se former. Pourquoi? Parce que tous les portefeuilles ne s'utilisent pas n'importe comment. Chaque portefeuille, chaque catégorie de portefeuille a son utilité et doit être utilisé pour cette fin-là. Donc, c'est un petit expose comme ça, quelques petites notions importantes que je peux apporter sur la notion de wallet. En attendant, quand on aura l'occasion d'entrer beaucoup plus en profondeur. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer la formation Crypto Initiation. Crypto Initiation, c'est tout simplement l'initiation la plus complète en crypto-monnaie et blockchain pour les débutants et les novices. Cette formation a été mise sur pied dans l'unique objectif de favoriser une adoption de masse des crypto-monnaies en Afrique en formant un maximum d'Africains à la compréhension et à l'utilisation des crypto-monnaies, que ce soit comme moyen de transfert, comme moyen de paiement ou même comme moyen d'investissement. Il faut noter qu'aujourd'hui, plus que jamais, la crypto-monnaie fait partie intégrante de nos sociétés et de nos modèles économiques. Il est donc primordial pour chacun et pour chacune de comprendre de quoi il s'agit. Aussi très important, c'est de savoir que la crypto-monnaie en Europe
en Asie ou en Amérique n'est pas la même chose que la crypto-monnaie en Afrique. Il est donc très important pour chacun et pour chacune de comprendre la crypto-monnaie de façon adaptée à notre contexte africain. Et Crypto Initiation est justement là pour t'enseigner la crypto-monnaie de façon adaptée au contexte africain. Si cela t'intéresse, si tu veux apprendre de quoi il s'agit, il te suffit tout simplement de nous contacter en écrivant en commentaire « Je souhaite participer à la formation Crypto Initiation ». Ou encore, tu peux cliquer sur le lien en description de cette vidéo ou dans les commentaires et tu seras redirigé vers un formulaire. Là-bas, tu renseignes ton nom, prénom, email et tu seras par la suite contacté par nos équipes pour te donner accès à la formation Crypto Initiation. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo ou plutôt dans la formation Crypto Initiation. Main dans la main jusqu'au sommet avec la crypto-monnaie pour une Afrique riche et prospère. Au revoir, bye bye.